La femme était au téléphone avec on ne sait qui. L'infirmière arriva et lui annonça que la patiente dans la chambre ne pourrait plus jamais parler normalement à cause de l'accident et qu'avec un peu de malchance, elle finirait dans un état végétatif. En entendant cela, Mary était bouleversée, car c'était elle qui avait amené cette patiente à l'hôpital. Mary expliqua que la femme alitée s'appelait Anna. Depuis la mort de sa propre mère, Anna était devenue la tutrice de Mary. À l'époque, Anna était riche et intelligente, mais toute sa fortune venait de son ex-mari. Malheureusement, avant sa mort, son ex-mari avait légué tout son héritage à leur fils, Jack, sans mari à ses côtés. Anna était plus une invitée dans le manoir qu'autre chose. Jack, souvent malade, était difficile à prendre en charge, et Anna, accaparée par ses affaires, n'avait pas le temps de s'occuper de lui. C'est donc Mary qui hérita naturellement de cette responsabilité. Le temps passa, et Jack et Mary tombèrent amoureux. Ils décidèrent de se marier. Anna, qui avait elle-même contribué à former ce couple, se sentit de plus en plus comme une étrangère, profitant du mariage de Jack et Mary. Anna se laissa aller à danser ouvertement avec d'autres hommes, ce qui choqua profondément Jack, déjà affaibli physiquement. Il eut même une crise d'épilepsie pendant les fiançailles. Le médecin personnel, Bob, ramena Jack dans sa chambre et présenta ses excuses pour cet incident. De son côté, Mary, épuisée par les soins constants, se sentait de plus en plus frustrée dans sa propre vie. Elle commença à se confier à son journal intime, et l'on y découvrit que ce manoir était devenu pour elle une véritable prison. Depuis son arrivée ici, elle n'avait plus d'espace à elle et sortait à peine.